Êtes-vous comme moi? Arrivé à dernière minute, il y a des petits cadeaux qu'on n'a pas eu le temps de préparer ou de trouver, où on était à court d'inspiration et d'idées. Ici, j'ai pensé qu'une petite boîte de Laurie Whitlock, qui est une de mes artistes préférées, créatrice, et cette petite boîte où une petite tirette et où un billet se déroule devant les yeux de la personne qui le reçoit. C'est un projet super fun. Je vais vous amener dans le logiciel. Je vais vous amener également au niveau de la machine de découpe. J'ai pris la Cameo 5 aujourd'hui pour faire mes découpes et j'ai fait le montage. Donc, de A à Z, tout le projet. Vous allez voir tout ça. Sans plus tarder, le générique. Nous voilà dans le logiciel qui est ouvert, un nouveau document. Je vais aller dans la bibliothèque chercher mon design. Mon design, si je ne le trouve pas, je peux taper le mot-clé et ça va aller me le chercher. Ou je peux aller voir dans téléchargement récent, si vous venez de l'acheter, par exemple, mais que vous ne le voyez pas, ben là, je le vois, moi, ici. Mais dans le cas où vous ne le voyez pas, ne vous inquiétez pas, tapez le mot-clé ou le numéro de votre design. Vous pouvez retourner dans le Design Store, retrouver votre numéro et ça devrait le faire. Si vous avez téléchargé, ben, vous pouvez aller aussi extraire le fichier du dossier compressé et puis simplement le fusionner à l'intérieur de votre document. J'ai donc mon petit design, je fais un clic droit et je vais faire fusionner pour l'amener dans mon document. Voilà, ce sont toutes les pièces ici. Ce que je remarque, c'est que l'ouverture de la petite fente où va se dérouler mon billet n'est pas assez large. Je vais vous montrer, je vais me faire un petit rectangle comme ça. Et mon billet, je l'ai mesuré, il fait à peu près 76. Donc ici, je vais rentrer 76 de large et je vais l'amener pour voir à côté qu'est-ce que ça donne. Et vous voyez que ce n'est pas assez grand. Et si je l'agrandis, bon, c'est toujours jouable. C'est jouable. Je ne peux pas dire que ce n'est pas jouable. Néanmoins, je voudrais jouer un petit peu plus sécuritaire. Je pourrais prendre tous mes éléments, sauf évidemment mon rectangle, et légèrement agrandir le tout. Et là, je vais vérifier. Et ça va déjà laisser un petit peu plus de marge. Il faut qu'en même temps, mon ensemble ici, je puisse le rentrer sur mon tapis. J'ai une caméo, hein? Donc là, je suis vraiment au maximum au niveau de la place que ça prend pour la base. Ce que je vais faire, c'est reprendre mon rectangle et puis je vais le laisser là. Et ce que je vais faire ici, cet ensemble-là, je fais un clic droit. Je vais dégrouper. Est-ce que j'ai accès à ma fente? Non, pas du tout. Je vais donc scinder le tracé composite et là, vous voyez, elle est ici. Et celle-ci, je vais lui faire donc 76 de large en conservant la hauteur. Donc, je vais déverrouiller. Donc, 76 et elle est toujours centrée, donc c'est parfait. Donc, mon petit gabarit, je vais me le mettre de côté, on ne sait jamais. Je vais reprendre du coup l'ensemble ici. Je vais recréer mon tracé composite. Et ça, du coup, ça ne sera pas assez large non plus. Il était fait pour celui de tout à l'heure, donc je vais légèrement l'agrandir encore. Voilà. Ça, c'est la partie qui va venir s'attacher sur mon billet pour tirer. Et on va changer le texte aussi de pull here. Et je vais faire, ce que je pourrais peut-être faire, parce que je n'ai pas envie de faire un print and cut juste pour un petit truc comme ça. Je vais plutôt, je vais dégrouper, je vais enlever le texte et je l'écrirai à la main parce que je suis pressée. C'est bientôt Noël. Du coup, il faut que celui-là soit suffisamment large pour que ça puisse laisser passer. Et pareil, il va falloir que je le légèrement l'élargisse, dégrouper, créer, scinder tracé composite. Et ça, je vais l'agrandir légèrement. Donc, je vais lui mettre 77. Il est toujours centré. On ne voit pas beaucoup, mais c'est là. Hein? Donc, je vais recréer mon tracé composite. Voilà. C'est juste hein, sur les côtés, là. Mais bon, si je le remets par-dessus, ouais, c'est bon. On est bon. Ça va passer dedans. Parfait, parce que ça, c'est la petite partie par-dessus et à l'intérieur, c'est ce qui va contenir mon billet qui va être enroulé. Cette partie-là, je n'ai plus besoin et je vais maintenant partir sur mes découpes de chaque morceau.
Je vais faire du rouge en premier. Donc, mon morceau rouge. Alors, écoutez, comme je fais d'habitude, je prends l'ensemble de mes pièces et je fais un duplicata. Comme ça, je verrai l'ordre dans lequel les éléments sont mis. Si je prends ça, ici, il y a du rouge aussi. Donc, je vais commencer par découper le rouge. Ça, c'est mon rouge. Ça, c'est un autre rouge. Je pense que je peux gagner de l'espace en faisant ça. Celui-là, en le tournant. Je pourrais faire comme ça, et c'est pas mal. Et j'aurai pas trop de pertes. Et ce que je peux même faire, c'est venir le découper ici. Et là aussi, comme ça, je gagne tout mon rouge. Je vais envoyer en découpe. Je prépare ça. Voilà. Par ligne. Alors là, je vois une petite chose ici, c'est que ça s'est mis en ligne pleine. Et ça devrait être quand même des lignes de pliure. Donc, ah, c'est des morceaux séparés. C'est bizarre tout ça. Ok, ça c'est l'analyse d'une forme et je ne comprends pas pourquoi. Ah, ça vient par-dessus ça. Ça vient se loger par-dessus. Alors, vous vous rappelez de la technique dont je vous ai parlé, c'est que je prends une photo. Donc, je prends mon design, je le vois là. Et je vois que les morceaux rouges qui sont sur le design, ce sont ces morceaux verts. Et c'est toutes des pièces qu'on vient recoller par-dessus. Donc, très bonne idée de faire une impression d'écran que je vais venir mettre dans mon design, ici. Et comme ça, je l'ai sous les yeux pour ne pas me tromper. Pour voir où je m'en vais. OK, j'ai donc ça, le rouge, ça correspond à ça. Donc, on peut très bien ne pas faire en rouge. On peut très bien ne pas faire en rouge, tout à fait. Le vert, c'est ce motif ici. Le beige, c'est la base du petit sac. Mon petit cerf, il est comme ça. Je vais sortir les morceaux qui sont de la même couleur. Donc, ça pareil, ça beige. Et ça, il n'y a aucune couleur qui corresponde. Il ne me reste plus qu'à faire toutes mes découpes par groupe de couleurs et avec les couleurs que j'ai envie d'utiliser. Nous voilà partis pour la découpe. On va faire la petite décoration. J'ai trouvé ce papier tellement mignon, les petits bonbons. Alors, je viens de faire mon petit test de découpe avec la lettre B. Ça, c'est ma petite habitude. Vous avez une magnifique vue de gauche et de droite avec mes 2 super caméras pour faire un petit effet moderne. Donc, ma belle petite Cameo 5 est en train de faire ses découpes. Donc, c'était la partie qui vient par-dessus la petite boîte qui reçoit l'autre petite boîte. Voilà. Donc, elle est en train de me finir mon petit travail. Ensuite, le beige, c'était pour ma boîte, donc la base de la boîte et de la petite boîte. Là, je mets mes pièces de côté, je les organise pour pas les perdre. Une fois de plus, je vous dis, je perds souvent mes petits morceaux. J'enlève des petits morceaux de masking tape, de scotch de peintre, qui des fois, la machine va les découper parce que ça arrive juste dans son champ de découpe. Donc, on regarde si nos pièces n'ont pas un petit morceau. Regardez-moi la qualité de ces découpes. On le voit beaucoup mieux à gauche par rapport à la lumière. Et là, hop, c'est parti. Regardez-moi, ça se détache comme du beurre dans la poêle, comme je dis, dans une poêle chaude. Et il me reste à faire donc l'autre partie pour la petite boîte dans laquelle il va y avoir le billet. Là, elle est en train de faire ses petits pointillés pour les pliures. Vous savez que j'utilise la plupart du temps des entaillages, c'est-à-dire un trait plein et que j'aime pas trop les pointillés. Dans ce cas-ci, ça paraissait pas beaucoup parce que mon papier cartonné,
est teint dans la masse. C'est-à-dire que quand je le plie, l'intérieur du papier est de la même teinte que l'extérieur. Donc ça ne fera pas choquant du tout d'avoir du pointillé. On part sur du rouge. Vous voyez, j'utilise des chutes, que j'ai. Je fais juste m'assurer que j'aligne au bon endroit. Donc là, c'est la petite écharpe. Ensuite, on va passer sur les pièces du cerf. Là encore, des chutes. Je scotche pour être sûr que j'ai pas des morceaux qui partent dans la nature. Voilà, c'est parti. L'autre marron, parce qu'on a 3 teintes de marron pour le cerf. J'aurais pu dans le logiciel vous montrer également comment modifier les teintes pour que ça se retrouve comme vous voulez. Ici, j'ai eu un petit souci, je me suis mal prise pour l'alignement de mon cerf, donc il a chevauché l'autre pièce. Donc j'ai relancé une autre découpe. Ça fait partie des petites erreurs qu'on fait, mais bon, c'est pas tellement grave. Le v'là mon petit cerf, la base. Et ce que je vous ai pas montré non plus dans le logiciel tout à l'heure, c'est que la tête du cerf avait des yeux et une bouche noire et simplement que le design était, superposé. Il y avait la tête superposée sur le noir. Donc j'ai dégroupé. C'était parce que c'était groupé que je m'en suis pas aperçue. Donc j'ai pas hésité à aller me chercher du noir, tout à l'heure pour faire la la tête, donc l'arrière de la tête noire, parce que c'est à travers les petits trous des yeux et de la bouche qu'on fait la bouche et les yeux noirs. Voilà, ça c'est mon bout de carton noir qu'on n'a pas vu dans le logiciel. C'était pas long, c'est juste un petit morceau. Donc une tête noire qui vient se coller derrière l'autre tête et le blanc pour la petite tirette de notre merveilleux billet de 50 €. Voilà, tout simple. C'est-tu pas beau ça? Il me restera juste à dessiner dessus. On passe au montage. Donc on va prendre toutes nos pièces, on les disperse, on les groupe, on regarde celle qu'on veut faire en premier. Dans ce cas-ci, donc toutes les pièces de mon cerf, je les ai à peu près groupées. Je vais les laisser ensemble et je vais commencer par appliquer les petits bonbons avec le bâton de colle qui est pas trop mal, mais je l'ai laissé sécher par erreur, j'avais oublié de le refermer. Donc il va me donner un peu de colle, mais ça ne sera pas l'histoire complète. Donc ce qui est bien, c'est avant même de mettre la colle, c'est de positionner toutes ces pièces pour s'assurer qu'on ne se trompe pas où on va les positionner avec la colle. Une fois que la colle est mise, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc je vérifie si ma colle fonctionne bien et là, je me prends un bout de papier, une chute, pour mettre en dessous, pour pas coller ma table et ça me laisse la liberté de dépasser avec ma colle pour m'assurer que c'est bien. Là, c'est pas le top. Ça a pas l'air de bien, bien vouloir coller. Je pense qu'il y a encore est encore bouché. C'est tous des petits micro trous perforés que je vais, je pense, passer avec une aiguille. Excusez la surexposition, là, on voit pas trop quand je l'ai positionné, mais je pense que vous pouvez un petit peu imaginer comment ça se passe. Ça sera dans mes prochains projets, d'avoir un éclairage qui sera encore mieux que ça. J'y vais par étapes. C'est un gros budget. Voilà, je prends un petit bout qui collait là, qui restait et je le réapplique. Donc, ben, une autre colle. SOS, une autre colle.
et je positionne ma colle. On s'aligne bien, on centre bien. Dans ce cas-ci, c'était assez simple parce qu'il fallait que je centre l'anse de la petite forme sur l'anse de la petite boîte et ça m'a permis de savoir à quel niveau il fallait que je positionne et on vérifie si tout colle bien. Voilà, pour éviter de mettre de la colle, on se relève les manches. Voilà et puis je vais positionner les autres petits morceaux. Et donc il y en a 2. On regarde un petit peu si, c'est plus joli dans un sens que dans un autre. Des fois, il y a une continuité des motifs. C'est quelque chose que j'aurais dû faire, je crois. C'était que ces pièces-là, sur mon tapis de découpe, soient découpées côte à côte et ça aurait permis s une continuité du design des petits bonbons. Ça, c'est quand on commence à être perfectionniste. Sinon, je pense que la personne qui va le recevoir va peut-être pas le voir. Elle va juste être émerveillée par le petit projet. Alors j'aime bien, une fois que j'ai fait ça, mettre un poids. Mon dévidoir à scotch est assez lourd et je m'en sers souvent comme poids pour maintenir mes papiers bien collés. Le contour, un petit coup dans le centre. Je peux préparer plusieurs pièces, je ne suis pas obligée de les coller toutes une après l'autre et les positionner à chaque fois. Je peux m'en faire quelques-unes et puis, après je les colle toutes. La colle a pas le temps de sécher. C'est parti, on centre bien. Donc on a les pointillés de pliure de la boîte qui nous permettent de savoir où est le centre pour placer nos petites pièces. Donc j'ai mes 2 petits carrés et j'ai la partie où il y a la fente et cette partie-là. C'est super chou. C'est un moment de plénitude, de zénitude, de concentration, de méditation. J'adore faire ces petits montages. Je ne sais pas pour vous, mettez-moi sous la vidéo vos commentaires. Qu'est-ce que vous expérimentez quand vous faites ce type de projet? Celui-ci aussi, je vais mettre un contrepoids dessus, donc le même, pour permettre que mes morceaux soient bien, 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 bien collés. Donc je peux prendre un autre morceau de papier par-dessus pour éviter que si j'avais quelque chose sur mes doigts, je le transfère sur mon projet et je vais le mettre en dessous avec l'autre pour bien faire un contrepoids. Voilà, c'est parti. On va attaquer notre petit cerf. Et c'est là que vous allez voir la partie noire que j'ai découpée, que j'ai commencé par dégrouper dans le logiciel. Elle était derrière la tête marron là, celle-ci. Elle était là et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est la coller contre. Donc ça, j'ai pas besoin d'énormément de colle. Un petit chouïa, ça va très bien faire et je positionne. Et là, vous voyez, on voit les yeux noirs et la bouche noire et ça va venir se positionner après sur ce gros morceau. Donc c'est là où je jette un petit coup d'œil sur le design dans mon logiciel. Ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, c'était de faire une capture d'écran du Design Store pour savoir où va quoi. Donc là, je regarde toutes mes pièces. Là, je suis en train de jeter un petit coup d'œil sur mon écran et voilà, je vois l'affaire et voilà, on va coller les petites parties. Donc ça, ce sont les petits bras. Donc c'est aligné avec le bas.
On essaie de centrer le plus possible et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pas mis de colle au bout des petites pattes pour le faire relever un petit peu, leur donner un petit peu de mouvement. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ça, c'est son je pense que ça s'appelle, un plastron ou en tout cas la partie devant qui est plus claire sur le cerf. Ensuite, je peux positionner le nez sur mon renne. J'aurais pu faire le nez rouge, hein, ça aurait été le petit renne au nez rouge. C'est rigolo qu'il soit fait, nature. Voilà, c'est pas tellement grave. Donc marron foncé et maintenant sa tête sur la base. J'ai pas mis de la colle jusqu'en bas parce qu'en bas, je vais glisser son écharpe. Je vérifie sur le design sur l'écran pour m'assurer de pas faire de bêtises. C'est de l'expérience faire les bêtises, mais des fois, on veut quand même les limiter. Donc un peu de colle sur l'écharpe et on va glisser l'écharpe en dessous de son cou. C'est pour ça qu'il ne faut pas coller complètement. J'aurais pu coller l'écharpe avant, tout à fait, mais j'avais pas envie qu'il y ait de la colle, que ça soit trop bas. J'aime bien faire toujours un petit peu de volume. Voilà. Donc maintenant, mon petit cerf trop mignon. C'est trop chou. Ça nous permet de garder notre cœur d'enfant, je vous assure, hein. Et on va faire l'assemblage avec du scotch double face de la boîte. Je ferme ma colle pour pas me faire prendre encore. Donc là, ça s'est bien fixé. Pif! Et je vais plier à l'aide de mon os, donner un bon petit coup pour bien faire mes pliures. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime bien ces pliures très nettes et pas arrondies. Voilà. Moi, j'appelle ça un os parce qu'en anglais, on dit bone parce que c'était fait dans de l'os autrefois. Peut-être que c'est pas le bon terme, vous me direz. Donc j'applique mon double face et je trouve que c'est la meilleure manière de faire tenir une boîte, c'est vraiment le double face. La colle est plus difficile du coup à faire fixer, à maintenir le papier pendant qu'on est en train d'appuyer dessus. Voilà, donc ça c'est radical. Puis là, je peux regarder, donc je vais plier encore tous mes angles. Petit coup d'os. Je regarde partout où il y a des pliures. Et j'imagine comment ça va être monté. Donc toujours sans colle, vérification du montage. Donc ça va se fermer comme ça, très, très beau. Donc du coup, je sais où aller mettre mes petits double face pour que ça tienne. C'est pas nécessaire d'en mettre 2 tonnes, hein. Il y a quand même une petite boîte qui est très légère qui va aller dedans, donc c'est pas, une obligation. Il faut juste que les 3 côtés tiennent bien de la partie la plus la plus inférieure de la boîte. L'intérieur, on n'a pas besoin de le coller, les petits morceaux. Alors, vous savez, j'ai pas beaucoup d'ongles, donc soit je fais ça, soit je vais utiliser ma pince à épiler tout à l'heure. Ça, c'est sûr. C'est mon outil de prédilection pour mon double face. C'est beaucoup plus simple à enlever et je rabats les petits morceaux de double face qui restent. Leur, le fait de les replier et les remettre sur une autre partie déjà existante ne fait pas de volume. Ça se voit absolument pas. Donc c'est pour ça que c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. Donc je fais mon petit angle, ça c'est le plus important. Pic, pic. Et maintenant, je vais venir coller le fond de ma boîte. C'est trop mignon! Un petit coup avec mon os, vous voyez à quoi ça sert aussi? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mon petit cerf. Je regarde, où j'ai envie de le mettre. Je regarde où ils l'ont mis sur le design et en finalité, ils l'ont positionné en bas du motif, bonbon. Donc je vais me mettre 2 petits bouts de scotch là-dessus.
Ça va être parfait. Ça va très, très bien tenir. On ne voudrait pas le perdre, notre cerf, hein? C'est lui qui est en train de nous amener le cadeau. Et là, hop. Je vais y arriver. Toc! Et je rabats et je positionne mon petit cerf. Trop chou. Je regarde une deuxième fois, on ne sait jamais. C'est tout beau. Super joli et j'aime bien, vous voyez, redonner un petit peu de volume pour donner un petit effet 3D, même si tout est collé sans mousse. J'aurais pu mettre aussi de la mousse, des petits carrés de mousse pour donner un petit peu de volume. Ça aurait pu faire un petit effet, mais moi je trouve que finalement, comme ça, il est très, très bien. Il est très chou. Voyez ça? Waouh! J'adore! Voilà. On va passer maintenant à notre boîte pour mettre le billet dedans. Un petit peu de ménage et là, je vais passer mon os pour tout préparer les pliures. Il y en a qu'on ne voit pas bien. C'est vrai qu'un papier de cette couleur-là, c'est moins facile à travailler. Donc je vérifie s'il y a pas des pliures que j'ai pas vues et hop, en voilà une que je viens de trouver. Je vérifie à l'intérieur, je plie. Il est possible qu'on ne la voit pas de l'extérieur. Donc toutes les lignes de pliure bien préparées et après l'assemblage, il se fait super bien. On ne va pas plier pendant qu'on est en train de coller, hein. Ça serait pas une bonne idée. À nouveau, mon double face. Je me retrousse les manches pour être prête. Et là, je prends mon petit papier qui va mettre où je vais mettre mon on voit pas blanc sur blanc, je suis désolée, j'aurais peut-être dû le mettre sur un fond foncé. Et là, je vais écrire, «Tire-moi». C'est mon inspiration du moment. Donc j'aurais pu faire un sketch and cut ou un print and cut, mais je trouve que le temps aurait été tellement long. Et là, je suis en train de regarder dans quel autre sens je pourrais le mettre, si jamais il était tiré dans l'autre sens, que le mot apparaisse quand même. C'est plus rapide. C'est un projet qui peut se faire en dedans d'1 heure, hein, il y a pas de souci. Donc je prends mon billet, magnifique billet, que j'ai repassé dans ma presse. J'ai repassé un petit peu longtemps. J'espère qu'il est encore bon. J'ai mis 155 minutes, mais je pense que 10 secondes, pas 15 minutes, 15 secondes et je pense que j'aurais pu mettre 10 secondes, ça aurait suffi. Mais bon, il a l'air d'être encore bon et là, je fais simplement mettre un petit peu de scotch normal, mais sans trop l'appuyer, juste pour que ça s'accroche et j'en mets des 2 côtés pour m'assurer que quand on tire, on ne perde pas le billet à l'intérieur. Parce que l'effet de surprise serait parti et là, on va voir. Je vais monter ma boîte et je vais voir comment je vais introduire mon billet dedans. Donc je peux le rouler, mais je pense que ça ne sera pas nécessaire de le rouler beaucoup, beaucoup parce qu'il y aura l'espace pour se positionner. Donc scotch double face sur la partie le plus près de la pliure, parce que c'est là où il y a vraiment la résistance. On ne va pas le mettre sur la languette intérieure, trop, extérieure. Donc je m'aligne bien avec ma ligne de pliure. Tous les endroits où j'en ai besoin. On enlève. Ouf, voilà. On voit un peu mieux là. Des fois, j'ai des petites chutes que j'utilise. Et encore là, avec la pince épilée. On me demande quelle pince épilée j'utilise. J'ai vraiment une grande satisfaction d'utiliser des pinces à épiler. Réellement, c'est des pinces à épiler, c'est pas du crafting et elles sont en inox, elles sont fabriquées en Allemagne. Donc c'est une qualité de folie, elles ne plient pas. Vous savez, la pointe, à un moment donné, ça pince plus parce que l'acier est trop mou. Ben ça, c'est un acier qui est super dur
et qui permet vraiment d'éviter que le bout n'arrive plus à accrocher, à pincer. Donc c'est vraiment top du top. Petit assemblage, roulement de tambour. C'est trop mignon! Ça, c'est cute. C'est cute, cute, cute. Donc je vérifie, je vais rentrer les 2. Comme les 2, le scotch est prêt à coller, il faut faire attention et je plie. C'est chou comme tout. Bon, on regarde comment on va mettre notre billet. Donc peut-être comme ça. On n'a pas besoin de le rouler très, très fort et je sors ma petite tirette et je peux fermer ma boîte. Donc mon billet va sortir. Donc pas de nécessité de rouler très fort. Contrairement à certains autres petits projets où, il y a 2 petits cercles et on glisse le billet dedans. Là, il faut vraiment le rouler et ce projet-là me plaisait parce qu'on ne le roulait pas de la même manière et que le look est ben, ça ca il y a comme la boîte de présentation pour le cadeau, alors que l'autre, ben, c'est plus difficile, ça fait, un peu moins finalisé, moins fignolé. Donc là, je suis encore en train de me battre quand même, même malgré mes super pinces, parce que des fois, le double face, si on l'a pas collé suffisamment, là, je gratte, je vais y arriver! Voilà, on l'a. Voilà. Maintenant que mon billet est dedans, je peux fermer. Un autre petit bout. Il en manque un petit bout d'oreiller. Voilà. Je rabats encore mon scotch et là, je ferme ma boîte. Elle est en sécurité comme un petit coffre-fort et là, j'ai mon projet terminé. Je mets ça dedans. Je pense qu'on peut en faire plusieurs en série, hein. C'est pas chou? Si vous avez un portrait, vos pièces, vous pouvez les basculer, les faire une rotation à, à 90°, soit en sens, des aiguilles d'une montre, soit à contresens et puis vous pourrez faire également ce type de boîte. Tada! C'est pas-tu beau ça? C'est trop mignon! Ça vous a plu? Écoutez, on peut changer le personnage. On peut c'est trop mignon! Ça vous a plu? Écoutez, on peut changer le personnage, on peut personnaliser le papier, on peut changer aussi la teinte de base, on fait comme on a envie, on laisse aller son imagination. Moi, ça m'a plu faire ce petit truc-là, vraiment, c'est tout facile, tout simple, rapide à faire. J'ai juste mes petits problèmes de colle comme d'habitude, mais peut-être que vous avez aussi des petites problématiques. N'hésitez pas à vous poser vos questions sous la vidéo. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et ça me fait plaisir d'y répondre avec enthousiasme comme d'habitude. Voilà. J'espère donc que vous allez passer des bonnes fêtes de Noël, que ce petit cadeau ravira peut-être une personne de votre entourage. Je sais que moi, ça risque de faire une grande surprise à celui qui va le recevoir. Vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, c'est en dessous, on clique. Vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos, on active la petite cloche et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, un petit pouce, ça m'encourage. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de Noël et puis une créativité sans fin et on se revoit, pour la veille du jour de l'an peut-être. On va voir tout ça. À bientôt. Bye bye.